Bonjour, bonsoir toutes amis Point Rouge. Jean connais, c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou dans radio, dans salon, dans machine, quel que soit côté ou à suivre émission ça, nous dire bienvenue dans 8e épisode nous, Jean connais dans chaque épisode, nous toujours gagnons un segment principal, ça nous relait main segment là, et jeudi là dans émission ça pour 8e épisode ça, nous gagnons plaisir parce que loi c'est segment ça c'est un segment qui est doué intéresser chaque monde dans nous, c'est la loi de 2023 sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti. Nous pour le gagner missionnaire Claudette David qui pourra commenter segment principal là avec nous, et puis j'en connais déjà information yo pas campé dans un pays d'Haïti. Si constat sous terrain montré clair ou clair rose fait élection pas possible dans un moment ça côté gang à gozam fan foi acheter payant l'argent comptant, gouvernement de facto lui-même li pas attendé faut qu'il fait élection. Dans ce sens ça de façon unilatérale sans le pas attendre li lancer là une liste de 20 personnalités gouvernement Ariel là li voyé au conseil de la transition, une liste de 20 personnalités côté yo même yo pral gen pour choisir 9 là-dedans yo pour capable monter conseil électoral provisoire. Dans l'ISA, nous joignons quelques noms, tant que Jacques Desrosiers, qui t'a dû représenter l'association journaliste haïtienne, AJH, Géléon Jean, qui lui-même c'est directeur exécutif centre d'analyse et recherche dans les affaires droits moun, CARD, Jimmy Albert, ancien ministre sport et action civique, Marina Goug, ancienne secrétaire d'État à la formation professionnelle, Miralda Jameau, ancienne candidate au Sénat pour le département Sud-Est paysan, Jacinthe Joseph, Nerdine Joseph, Ketli Julien de Limed, Massillon Josette, Marco Mondésir, Marie-Lina, Nazaire Emmanuel Nazar, Pierre Roland Philippe, Rodolphe Pierre, ancien membre KEP, Daniel Pierre Charles, Louis Gerson Richemé, Newton Saint-Just, qui c'est avocat qui est désigné par le secteur du Vaudou, Joram Vixamar, Fritznel Joseph, qui c'est ancien conseiller électoral, Marie Igénia Similien, Jean et Benjel et Victor. Dans le moment où on a parlé à la HCTA lui-même, selon ça, il dit, il a mené enquête sur chaque green personnalité ça yo dans l'idée pour yo capable monter yo même yo capable faire choix pas yo les vle. Et Ariel Henry lui-même l'a goumen pour courir monter conseil électoral provisoire bien avant même que lui travaille sur remaniement ministériel là, son piqué devant cap fait là, donc Radio Métronome lui fait connaître gagner plus de 80% de cabinet ministériel qu'il a aujourd'hui qui lui-même a changé. Donc aujourd'hui pour nous capable parler des sujets ça, nous gain avec nous dans émission Point Rouge, il y a un jeune garçon qui a fait politique qui c'est Jean-Rony Alexandre, lycée porte-parole rassemblé un parti politique qui constituait compromis historique là avec lui nous parle parler de questions si là piqué devant qu'a fait, est-ce que rassemblé du moins compromis était consulté, mais tout n'a pas le fond toucher des mots avec Jean-Rony de la présence du secrétaire général de l'ONU actuellement là qui est en Haïti, Jean-Rony Alexandre. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Point Rouge, comment nous y est? Bonjour, bonsoir, José Lexidor, et bonjour, bonsoir avec tout le monde qui suit nous sur Internet là. Et une salutation spéciale pour frère Axel nous qui vivent dans le 11e département, dans la diaspora. Et son plaisir pour nous là, et pour nous capables de commenter deux points saillants et qui c'est des faits saillants, des actualités. Hein. Donc, nous là, nous allons parler, nous allons débattre.
Et dans ce que je Oni, est-ce que vous avez consulté compromis, est-ce que le gouvernement a consulté compromis dans le choix de 20 personnalités ça là-dedans pour voyer by ACT? Bon, on connaît que nous-mêmes en dedans compromis là, nous c'est un groupe politique qui était dans la rue, qui était manifesté contre le Premier ministre Ariel Henry et pour nous être capable de demander et de parler et par rapport avec un accord qui était l'accord 11 septembre côté que le Premier ministre qui était participé dans l'élaboration de l'accord ça et que lui-même il était violé tout ensemble de points qui étaient liés en d'accord ça par rapport avec de confiance que nous-mêmes les acteurs politiques nous avons renouvelé parce que nous tenons dans une période transitoire et nous connaissons que la Constitution n'a aucun cadre légal qui définit la question de transition d'un pays. Donc, il faut que les acteurs politiques soient réunis, soient placés, confiance dans le monde que vous avez mandat pour capable gérer la transition avec l'ensemble des partis politiques. Donc, la force des choses, c'est pousser nous-mêmes dans le compromis pour nous être capables de paraffer un accord politique ensemble avec le Premier ministre. Dans l'idée première, côté que nous te dit que le Premier ministre à travers l'accord septembre, il n'y a pas de gain, il y a duré par rapport au mandat titan au débat, il y a confiance que les partis politiques ensemble de signataires de l'accord septembre, il y a confiance, pas de bon mandat qui est lié ensemble avec. Donc nous-mêmes, nous te disons dans le compromis, quand nous avons signé l'accord 21 décembre, et en même temps, nous n'avons pas Premier ministre, il y a un mandat avec un objectif, un fait qui est bien défini. Et un mandat lui-même, c'était 7 février 2024 que le Premier ministre est supposé mettre au pouvoir. Avec un groupe de monde qui sortit dans l'élection que le peuple a choisi pour nous capables de retour à l'ordre démocratique. Et à bord de ça, nous gagnons une ambition première, tout un gouvernement de transition qui s'est là, qui s'est organisé élection pour mettre pouvoir avec l'autre monde. Et nous connaissons que pour nous réaliser l'élection dans le pays, nous gagnons une question d'insécurité à Jodia qui a posé problème. Côté que nous avons des départements là qui vraiment comme c'est saturé côté que population en soi qui vit dans ce département ça que yo pas qu'on a qui c'est comme si que c'est pour livrer et malgré ça la police n'a trouvé un beaucoup de chapeau bail et PNH là et même temps tout bail les forces armées d'Haïti qui a essayé par le meilleur moyen que yo gagné pour voir si était capable et essayer de couper et bandits qui ont opéré dans des zones qui ont empêché que la population l'évacue avec activité, le même temps qui rend le pays à un pays déserté. Donc, félicitations avec les forces armées d'Haïti, félicitations avec la PNH. Donc, je dis là, nous connaissons que nous ne pouvons pas parler de questions d'élection sans que baguette, sans que nous pas résoudre question d'insécurité. Mais comme ça, tout, nous ne pouvons pas prendre temps, nous parler de questions de transition sans que comme si que je nous pas arriver dans question il y a le temps pour nous capable jouer une entente politique entre nous pour nous capable aboutir sous question et réaliser l'élection d'un pays et nous connaissons pour réaliser l'élection d'un pays un seul organe une seule institution qui c'est le conseil électoral provisoire donc conseil électoral là faut qu'il y ait des séries de monde qui c'est des conseillers qui va mettre machine électorale là en branle. Comme nous-mêmes qui sommes dans le compromis historique là, qui c'est des signataires de l'accord du 21 décembre, et que gagnons une liste, le Premier ministre n'était pas ensemble avec nous, que nous gagnons une liste de 20 personnes, que l'ensemble des groupes de la société civile ont référé, donc pour être capable de soumettre avec le HCT, côté que nous connaissons que le ministre a ensemble de décisions qu'il va prendre pour porter. Donc, il y a un autre groupe, il y a une institution qui est là, donc qui peut faire bagaille ensemble avec elle, que nous-mêmes en dedans, compromis sur le temps, nous avons des batailles. Et pour ça, c'est arrivé fait. Alors, Jean-René, on va poursuivre. Il y a une information qui t'a fait quoi que, oui, le Premier ministre a choisi 20 personnes, mais 9 personnes que lui voulait choisir, il y a là déjà, d'ailleurs, il a commencé à consulter, il a commencé à parler avec eux. Les gens qui ont nommé pour venir dans le conseil électoral, 9 personnes, ils ont déjà. 20 personnes, c'est juste pour bafouer l'opinion publique. Donc, moi-même, nous-mêmes dans le compromis, nous ne pouvons pas dire ça parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas au courant de rencontre qui était faite, mais seulement c'est ça que nous-mêmes dans le compromis. À chaque fois que nous avons une chance de rencontrer avec le Premier ministre, et en même temps, nous,
t'es fait déplacement la Jamaïque, nous t'ai dit que dans le conseil électoral qui fait là, son conseil électoral qui est transparent et son conseil électoral qui là, un conseil électoral transparent, excusez, qui là, qui est fait réalité, situation qui n'a vu blanc. Donc, nous pas comme si que c'est gagné 9 membres conseil électoral, premier ministre, comme si qu'il n'a pris pour choisir 9 membres conseil électoral. Après ça, côté que, ou al gagne l'ensemble des partis politiques, que ce soit des partis politiques signataires, non des partis politiques non signataires, qui manifestent volonté pour entrer, pour rejoindre à quoi ça, donc nous allons contester moun ça, automatiquement ça nous entre dans schéma ça, donc nous allons entrer dans crise, ces crises nous allons alimenter beaucoup plus. Donc je pense que nous-mêmes dans le compromis sur là, nous parlons avec le Premier ministre, nous Premier ministre, donc faut que continuer avec consultation yo, et même temps pour que 20 moun ça que l'a soumettre avec ICT à côté, ICT a lui-même gain pour choisir 9 moun. C'est ICT a lui-même qui doit choisir 9 moun. Quel que soit moun, on est capable de gagner 9 moun dans tête tout, car on prétend son 9 moun dans tête tout, mais la décision finale revient avec les membres du ICT qui vous fait 9 choix de 9 membres ça yo, non 20 moun en même temps pour les soumettre li by le gouvernement by le premier ministre Ariel Henry, donc lui-même pour un conseil des ministres pour le sortir arrêter de nommer 9 membres conseil électoral ça. Est-ce que c'est pas mettre les charrues avant les bœufs lorsqu'on connaît une mission, du moins une mission principale et ACT, c'est la réforme constitutionnelle. Est-ce que c'est pas mettre les charrues avant les bœufs lorsque nous mettons un conseil électoral provisoire sur pied alors que réforme constitutionnelle pour qu'on fait? Donc, je pense que l'accord 21 décembre, c'est un ensemble de points qu'il a. Et point ça, il n'y a pas comme si c'est à l'ordre chronologique, côté qu'il y a une date pour dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sinon, que. Non, mais on dit, dans la réforme constitutionnelle, là, gagner un ensemble de bagages qui dit, par exemple, dès vous mettez conseil électoral provisoire, ou loi électorale. Et ça, pour la loi électorale, là, s'il est contraire avec réforme qui t'a fait après, ou pas qui ça nous va trouver là aujourd'hui, et problème toujours. Oui. Accord 21 décembre, il y a un ensemble de points de travail que l'ICT le Premier ministre a supposé faire. Que ce soit nous gagner un conseil électoral là, 2 remaniements ministériels là, monter au cadre en même temps, tout rencontrer des acteurs de la société civile et toute couche dans la société pour nous ensemble nous être capable de joindre un compromis sous question constitution pour nous connaître est-ce que sont l'autre constitution que nous avons venu ensemble avec ou bien que dans la constitution qu'il a donc nous allons essayer de garder pour être capable harmoniser certains points qui toujours comme si qui des points qui toujours alimenter des crises en dans pays et un point que nous connaissons qui est extrêmement important qui a fait actualité pendant 5 quinquennats et président Jovenel Moïse c'est par rapport avec la durée du mandat. Donc, je pense que aujourd'hui, nous connaissons que par rapport avec vide ça qui existe côté que tu as l'élection qui est supposée faite depuis bien avant ça, l'élection pas jamais arrivé faite. Donc, aujourd'hui, là, si nous pas arriver à harmoniser le temps électoral avec le constitutionnel là, donc ça veut dire que nous allons gagner des élus, que ce soit des élus au niveau des législatives, que ce soit des élus au niveau de l'exécutif, côté que nous allons empiéter de soit de 1 an, ou bien de 2 ans, ou bien amputer de soit 1 an, ou bien de 2 ans, ou bien de mandat. Donc, je dis à là, donc, il faut gagner un chita parler comme c'est qui fait toutes les couches de la société. Donc, pour nous connaître que qui ça n'a fait avec la Constitution, si c'est en l'autre Constitution, bien si on passe mais n'a fait en profondeur, donc pour nous, ouais, comme c'est qu'on est capable d'avancer. Donc, je dis à là, je me demande dans compromis sur l'écran, nous, ouais, et nous, pour nous, été attachés avec question ça. Il faut qu'on passe mais qui vous fait dans la Constitution, donc, pour nous capable d'harmoniser temps électoral avec temps constitutionnel. Est-ce que nous back-up et processus des élus qui contestent? Est-ce que nous back-up et ça qu'a fait là, question choix de conseil, choix pour mettre conseil électoral là avant que nous pensions à question de constitution? Est-ce que compromis historique là, li campé derrière des massas? Donc, nous-mêmes, en dans compromis historique là, et même, genre, comme c'est que nous te dit, et n'a toujours dit que nous-mêmes, en dans compromis historique là, c'est que nous, là, comme c'est que nous sommes capables de rencontrer tous les acteurs pour être capables de joindre un compromis avec crise pays. Nous pas là, comme si nous pas des groupes politiques qui veulent là, qui veulent participer à alimenter crise. C'est peut-être ça que nous toujours encourageons le Premier ministre lui-même pour les chita avec les groupes politiques, que ce soit les membres du 21 décembre, que ce soit les membres non des groupes politiques qui non signataires de l'accord 21 décembre, pour nous joindre un compromis, un consensus entre nous à travers point ça qui est extrêmement important parce que
un conseil électoral. C'est pas un conseil électoral qui va là pour faire élection pour un petit groupe, mais son conseil électoral qui pour là pour faire élection pour tout le côté toute parti politique qui ont senti à l'aise pour aller dans l'élection. Donc ça veut dire que nous-mêmes n'a continué parler avec le ministre et n'a continué rencontrer l'autre groupe pour essayer des conseils électoraux qui est là pour braver un conseil électoral transparent et un conseil électoral qui reflète la réalité pays en journée aujourd'hui parce que nous pas besoin d'un conseil électoral qui va là qui va alimenter crise là. Nous pas de ça. Donc nous-mêmes, nous continuons comme c'est que je suis rencontré avec le ministre pour nous capables qui moyen possible pour conseil électoral qui va venir pour nous capables d'un conseil électoral le plus transparent que possible. Alors pour nous finir avec point ça et autant de noms nous sommes cités là, ou pas de problème avec l'ISA, le nom qui fait partie de l'ISA, je dis. Bon, pas de problème avec aucun nom qui fait partie de l'ISA. Non, nous même dans le compromis, nous là pour nous appuyer et travail que le Premier ministre ensemble avec ICT1 il a fait. Donc, je pense que ça revient ensemble avec ICT lui-même, côté que il a commencé à mener des enquêtes sur des personnalités qui entendent l'ISA le soumettre. Donc, c'est ICT qui va le faire travailler. Compromis historique toujours en dedans accord. Donc, n'a pas été ICT à libre choix pour les capables de continuer avec le travail d'enquête ça. Donc, ouais, si nous sommes capables, des gens qui vont faire partie du conseil électoral à 9 membres, ça, c'est des 9 membres qui pas contestés, c'est des 9 membres côté qui pas aucune suspicion comme c'est que de la justice sous eux. Donc, n'a encouragé le plus que possible ICT1, donc, pour les faire travailler en toute transparence. Donc, pour le monde qui pour choisir, donc, c'est pas d'essayer de monde qui va contester. Donc, nous, même dans le compromis historique là, donc, démarche nous, tout ça nous gagne pour faire, c'est ouais, qui genre que le conseil électoral, ça qui gagne pour faire, qui va le faire là, c'est un conseil électoral qui est transparent le plus que possible, qui reflète la réalité pays à aujourd'hui. OK. Compromis historique, il est toujours en dedans, accord 21 décembre? Compromis historique tout fait partie de l'accord 21 décembre et noter pour engagement nous battons pèlerinage nous pour nous signer accord 21 décembre en même temps pour rencontrer d'autres groupes politiques pour nous être capable faire aussi un accord 21 décembre parce que nous était quoi juste aujourd'hui que accord 21 décembre son accord donc qui symbolise stabilité politique et son accord politique tout ensemble et garder l'ensemble de points qu'il y a ensemble avec accord pour accord 21 décembre côté que son accord lui-même dans lui-même en soi donc li traduit compromis, li traduit consensus. Donc, c'est pour ça qu'on n'a continué à demander que pour acheter avec le ministre, pour continuer avec le processus de dialogue là, pour nous capables d'avoir un accord le plus inclusif possible. Donc, pour des groupes politiques qui manifestent non signataires, qui manifestent volonté pour rejoindre l'accord 21 décembre, si nous sommes capables de rejoindre pour ensemble, nous sommes capables de mettre le pays sous chemin élection, parce que il est le temps pour nous réaliser l'élection. Donc, nous ne pouvons pas faire vie, nous ne pouvons pas faire temps, nous ne pouvons pas faire plus que 3 ans, 4 ans, 5 ans avec une question de transition. Nous ne pouvons pas vivre dans l'inégalité et dans l'inconstitutionnalité parce que il est temps pour nous poser des problèmes pays. Parce que nous ne pouvons pas faire vivre, nous débattre sur seul bagaille. C'est de vrais problèmes pays qui sont extrêmement importants pour nous, des vrais sujets qui sont extrêmement importants. Il est temps pour capable gagner des élus légitimes que le peuple en lui-même a choisi en tout temps, a choisi donc dans des élections. Donc, faut que nous sachions comme c'est que c'est là et en même temps tout pour nous capable parler pays et en même temps tout poser les véritables problèmes de ce pays, que ce soit en matière des chantiers, en matière économique, sociale et sécuritaire, extrêmement important pour nous capables d'avancer vers chemin progrès stabilité politique ça. Pour nous finir, et gagner le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui monsieur Antonio Guterres qui est dans le pays d'Haïti. Est-ce que vous avez une idée de l'agenda et si oui, qui attend tout pour nous finir? Bon, donc le secrétaire général des Nations Unies il rentre dans le pays et je crois que si par rapport avec le là il a déjà quitté sol là et parce que c'est un petit temps que il était venu faire pour essayer d'être capable de rencontrer le premier ministre, rencontrer le directeur général de la police, rencontrer les groupes de la société civile et des partis politiques. C'est des rencontres avec des personnages terrestriens de 14 mondes donc pour parler sur questions sécurité, questions renouvellement mandat BNU, etc. En même temps tout question de l'organisation des élections générales dans le pays. Donc
c'est sur l'ensemble de points ça, discussion yo te entamé aujourd'hui et je pense que c'était une très belle rencontre et je dis à le secrétaire général des Nations Unies là il était venu dans le pays il prend pour réalité même tantôt que lui-même l'a continué et je dis l'a continué et exhorter d'autres États membres des Nations Unies pour être capables de joindre des forces, une force donc pour en appui avec la PNH et les forces armées d'Haïti parce que nous-mêmes en dedans compromis, c'est ça que nous demandons, c'est ça que nous avons toujours demandé pour être capable de une force technique en appui avec nos forces publiques, que ce soit la PNH, que ce soit les forces armées d'Haïti pour nous être capables et une fois pour toutes résoudre la question d'insécurité à capable gagner pays. Merci un pile, Jean-Rony Alexandre. Nous avons rappelé où c'est porte-parole rassemblé une structure politique qui lui-même fait partie de compromis historique là, qui lui-même c'est signataire de l'accord de 21 décembre. Merci un pile de ce côté répondre présent dans l'émission Point Rouge. Merci mon frère, c'est même après merci tous les techniciens qui font un travail exceptionnel et remerciement spécial avec la diaspora haïtienne, surtout diaspora qui sorti dans le département sud pays, dans fond des blancs naquin. Donc son plaisir pour nous commenter l'actualité. Donc déjà bon week-end. Merci. Voilà. Merci un pile, c'était Jean-Rony Alexandre, avec lui, nous avons commenté l'actualité politique là, qui est dominée par 20 personnalités que le Premier ministre Ariel Henry lui-même a choisi pour mettre, pour voyer ACT1, qui lui-même va choisir 9 personnes qui va gagner pour constituer le Conseil électoral provisoire dans la perspective de réaliser les prochaines élections. Pour qu'il est, nous pas connaît et n'a pas suivre, il y a une question n'a suivre ici dans l'émission Point Rouge. Et en tout cas, l'autre sujet dans l'émission si là, c'est dossier question monde qui a tout y était dans le pays, monde qui a subi un pile dépression dans un pays d'Haïti. Déjà pour année 2023, nous avons gagné enregistré 4 jeunes qui eux même tout y était et sans oublier d'autres cas, d'autres pathologies qui assimilables à des cas de problèmes de santé mentale. Nous connaissons et nous pas tellement bail importance à la question santé mentale dans le pays. Et donc, nous suivre la stress, et monde capture tête yo, et plusieurs cas de suicide, Jean Sodil là, qui enregistré dans un pays, et dans le cadre de programme d'action pour capable combler les besoins de santé mentale, et ben, gagné MHGAP, qui c'est l'unité de santé du MSPP, avec le support de l'OMS OPS et Catholic Relief Services, CRS. Il a été organisé dans l'année qui s'est passée là, il y a une formation qui a pour objectif renforcer compétences personnelles soignantes. Est-ce que nous avons assez d'importance à la question santé mentale dans un pays d'Haïti qui a doué comportement monde qui dit yo c'est autorité yo mais pour aider nous comprendre sujet ci là alors internet là a un problème mais nous gagnons Jean Samuel psychologue Jean Samuel Saint-Fleur avec nous gagnons un cas là et un jeune garçon nous t'a suivre radio télévision Caraïbe qui est allé dans la télévision Caraïbe, bon, et la internet là a un petit problème vrai, et qui déclarait que gagne une jeune fille qui prend passeport, prend l'argent, en pile monde, et dossier ça qui kembe internet là, mais bon aspect que mon pas traité dans dossier ça, c'est l'aspect mental, parce que
et après recherche yo joindre que jeune garçon ça pas même gen passeport enregistré sous système là. Ça veut dire son monsieur qui gagne un problème mental que yo pas tenu compte de lui malheureusement. Yon information qui t'a pas confirmée et par la suite par Shirley parce que moun ni dit qui te file pour lui pour te voyager hein, c'est pas même cousine ni il te dit c'était cousine mais c'est seul qui te relé dans émission pour te dire que li te gagné les monsieur ça qu'on gagné jeune garçon ça li qu'on habitué faire des actions similaires c'est pas pour la première fois psychologue Jean Samieux Saint-Fleur comment nous y bien que nous connexion internet là ba petit problème comment nous y bienvenue dans émission Point Rouge. N'a salué Monsieur Lexidor, n'a salué tous les auditeurs, auditrices, internautes et Point Rouge. Excusez, n'a salué tout le monde. Son plaisir pour nous avec vous après midi. Nous l'excusez-moi pour voir moi parce que nous pas trop en forme. C'est sacrifice ou fait pour répondre à l'invitation parce qu'on pas ou dit nous ça non pas trop bien. Oui. Oui, pour nous entrer dans un sujet, il y a question santé mentale. Nous connaissons, nous sommes pays, dernière année, ça, là, nous saccagés en pile. Et après, nous subissons là, environ 3 tremblements de terre. Et sans oublier, question insécurité qui vient mettre stress, la caille, jeunes, la caille tout le monde, tout haïtien. Et bon phénomène à suivre, nous sommes parler de là. Son ba pas de contour ouais dans le pays d'Haïti question jeune cap touye tête yo nous enregistrer là pour pipiti 4 pour année 2023 qui touye tête yo parmi yo un jeune garçon dans Tigouave qui touye tête li avec 2 petites il fin touye des petits et puis il touye tête li comment ou comprendre situation ça qui ça lié comme un monde qui c'est cap travail dans le domaine qui sont pour un professionnel de santé mentale. Et pour nous parler de causes de santé mentale, causes à conséquences, faut nous capable 4 facteurs. D'abord, faut nous facteur santé physique. Ça veut dire un monde par exemple qui gagne VIH/SIDA, un monde par exemple qui a un cancer. Donc, des gains conséquences sur santé mentale. Et faut nous facteurs sociaux. Ça veut dire, un monde qui est dans une situation, environnement li, à bali, boalon kembe, sous base que, li pas bien vivre. Ça, c'est, faut regarder aspect sociaux. Faut regarder aspect économique, Aspect économique, c'est moun dans situation kay li bout li pas ka payer il va travail et ganti moun ni pour aller à l'école li pas ka l'école et en pile fois tout yon aspect non négligé c'est aspect épidémiologique yo dans le monde les par exemple de côté corona passé choléra passé donc ça yo gain de gros conséquences sur santé mentale moun yo mais avant nous arriver là, faut nous dire moun yo, quoi gen yon parti qui menel qui c'est cerveau. Et cerveau ça c'est lui-même qui décide qui sera fait avec quoi. Or, tout ça n'a emmagasiné comme bon ak mauvais côté, il y a un seul côté aller dans cerveau. Donc automatiquement, gen décalage, automatiquement, gen difficulté, automatiquement, gen tout ça que nous connaissons. Eh bien, nous dans une situation qui va nous de troubles de comportement anormal. Donc, pour nous tourner, nous devons faire un petit rappel ça pour nous comprendre que avant nous tourner sur causer et suicide dans le pays. Oui, bah, pour nous, j'en suis dit, nous avons traversé des moments qui sont très, très difficiles. Mais moi-même, je m'a parlé surtout sur cause de suicide là, pour mettre parole là à tête plate, puisque m'a parlé généralement pour haïtiens. Et c'est ça que fait moi-même, moi, essayer de traduire suicide là en tête. Tête, Et touyer tête là, et nous-mêmes en Haïti, généralement, c'est qu'on y a, ou commencer, ouais, gain l'autre moyen qu'on utilise pour touyer tête yo, mais généralement en Haïti, ça a été comme si c'était pas une tête.
Pas une tête, yeah. Côté mon mettait code là dans cool et puis la école li pas tête li. Exact. Mais on regarde pour nous un aspect historique question, c'est que dans le monde, il y a environ 800 000 personnes à 1 million de personnes qui tuent tout chaque année. Yeah. 800 000 à 1 million, c'est ça OMS rapporté que il y a 800 000 à 1 million de personnes qui tuent tout dans le monde. Ils estiment que il y a 20 millions de personnes qui tentent tuer tout chaque année. Ils ont observé que tuer tête, c'est 13e cause qui permet moun mourir sans décaler suicide là, c'est 13e cause. Yeah. Or, yo joine que c'est une première cause qui gêne moun. Parce que nous même en Haïti, nous avons capacité de résilience. Ça veut dire capacité résilience en qui ça lié, c'est un moyen on moun gagner pour porter un choc par rapport à l'autre. Ça veut dire ou qu'arriver gain de moun ou ka ouais, il gain maman mourir et puis il pas qu'à camper. Il pas qu'à camper, il antitude au même moment et puis on l'autre monde maman mourir, il porter charlie, il fait tellement maman. Donc ça veut dire deux monde ça yo gain deux capacités de résilience différents, yon capoter autant l'autre là pas capoter, qui ça veut dire ça veut dire avec situation que nous y là, qui vient faire que tout le monde pas gain même capacité pour porter choc yo et gain de monde qui recourir pour les tuer tête là parce que tuer tête là nous ca considérer comme en sorte de binôme, en sorte de contraste, nous sommes capable de dire à la fois un acte héroïque, mais en même temps tout est capable de dire son acte lâche. Pour ça, un acte héroïque, c'est que son monde qui décide et nous sommes capables de dire, il t'a bien vivre, il t'a un bel business, il t'a fonctionné, et puis un bon matin, tout part en fumée, et que il estime que lui-même il pas intérêt de vivre dans le pays, de vivre sous des sans col, donc ça, c'est pas, nous-mêmes haïtiens, nous pas trop quoi dans bagay ça, parce que pays sous-développés, il y a moins de monde qui tue tête par rapport aux pays développés, parce que pays sous-développés, plus résilient que pays développés. Ça veut dire, on va presque nous bien sous 10 sous 20 et américains gagnent qui tuent tête sous base qui ont perdu un job, ils ont perdu caillou, mais nous même en Haïti ça va même déranger nous même parce que nous sommes déjà pas travail vivre dans la rue, nous faisons vivre caillou, nous fait pas gain cadeau ça nous pas gain même capacité pour ça. Donc qui ça qui passé dans situation ça yo? Et c'est ça qui passe les nous arriver dans situation ça yo. Nous pourrons faire face avec un ensemble de troubles qui permettent que moun n'a pas contrôler tête yo. Troubles ça une trouble convulsif, une trouble personnalité, une dépression, ou une élatrier. Qui ça y est? Ça y est, c'est deux bagailles jusqu'à aujourd'hui à monsieur Lexido, pas qu'on est d'accord avec moi. En Haïti, nous pas même question santé mentale nous avons pas l'importance. Nous pas ça importance. Yeah. Côté mon a dépenser comme pour l'hôpital l'elle gon tête fait mal. Pour parler de ça. Donc pendant que majorité moun nan gen besoin ça. Ou là? Allô? Allô? Oui, nous là oui. Allô, monsieur Saint-Fleur? Allô? Oui. Ou mettre continuer. Nous avons un petit problème là, un petit problème de communication parce que monsieur Saint-Fleur, c'est en province d'Haïti qui est lié. Oui. Ou t'as dit? M'attends aussi. Oui, m'attends bien. Oui, nous mettons aller, on continue. Yeah, oui, alors, cas de suicide, est-ce qu'on a parlé de problème problème moun jeune garçon qui fait en dans caillou là depuis certain temps qui pas qu'à sortir qui te kon sortir al prendre bière problème insécurité kidnapping vinn faire moun prisonnier en dans la caille et vinn joindre problème grand gros qui augmenter moun jeune garçon li gen petit li gen madame il pas travail. Est-ce que ça yo constitué, est-ce que est capable et prend ça yo élément ça yo comme des cas qui t'a capable susciter ou bien pousser jeunes ça yo à tout les têtes yo et dans le pays d'Haïti en particulier? Très bien.
Et yon moun qui touye tête li, pas prendre endormi là le fait ça. C'est pas un acte spontané que lié, c'est un acte moun nan gen doit conscient ou bien pas conscient, mais li planifié que la pu faire. Il y a une raison qui a fait un moun tuer tête li. Et j'en nous dis yo, raison yo, d'abord yo kon d'ordre économique. Donc d'ordre économique, c'est le par exemple moun dans une situation dans le pays et que le parent monter le parent descend, mais par contre qu'il est la travail, qu'il est capable de boucler la carrière, ou qu'il souci que il gagne, il pas capable répondre avec exigence matérielle de première nécessité lui, donc il pour lui-même c'est tuer tête lui. Et de l'autre raison tant que dans niveau santé, il y a des gens qui ont des VIH et SIDA, il y a des gens qui ont cancer, pas des gens qui supportent yo, qui voyagent sous yo, donc on ça la pour compte yo. Ça veut dire mon vient rendre compte que bon, si moi aujourd'hui à la moi demain la moi, donc il décide de cette aujourd'hui à. Même le qui l'autre facteur, ça fait un bagage sentiment, mais ça nous garde des gens là et qui plus et pas capable de récurrent en nous prend aspect économique, aspect social et avec aspect santé physique question. Mais j'aime pas là mais avant d'arriver là, il y aurait repéré un ensemble de troubles qui permettent que yo al tuer tête yo. Donc je dis là ça paraît plus important pour moi qu'a fait interview ça avec vous, c'est parler avec moun yo pour yo arriver ouais qui type de troubles qui manifestent quand un ensemble de moun avant même arriver dans situation de suicide là. Voilà. On énumérer quelques troubles qui sont capables des signes, qui sont capables de représenter des signes avant-coureurs et chez des jeunes, des gens qui sont susceptibles à des gens qui sur route à le tuer tête yo. Allô, vous entendez? Vous entendez-moi? Oui. Trouble pas exhaustif. Tellement on l'a trié. Okay. Nous capables de garder troubles convulsifs alors ça qui est récurrent ça nous plus observer quand moun qui dans situation dépression yo des moun qui ont troubles convulsifs des moun qui ont troubles besoin qui ça lié M'entendons petit Jean très bas. Moi j'aime dire et qu'on y a oui moi j'aime te dire et moi dit que c'est et trouble de convulsion ou trouble convulsif là c'est une anomalie de gens cerveau t'a fonctionné et gens vient fonctionner et qu'on y a et en pile fois moun qui pral victime de trouble convulsion li sentil dans nuage et li kon perdi conscience gen l'autre qui pas même ka bouger parce que j'aime te dire ça c'est que dans question santé mentale une maîtresse que le gain c'est cerveau et cerveau c'est lui qui porte tout poids qui gain comme problème donc ça veut dire un monde qui fait un accident un monde qui observe un accident par exemple deux camions rencontrés soit te gen maman qui est là-dedans premier côté ça attaquer c'est sous cerveau avant l'antenne physique on dit nous dans moment côté gon phénomène bois calé on monde qui a suivre monde qui racher monde comme ça devant monde qui mettre difficile sur monde comme ça devant est-ce qu'il pas gagner des effets rapides sur santé sur mental je pense c'est plus bel exemple pour ta capable prendre donc on monde qui vit bagage ça automatiquement la gain de troubles de convulsion et pour personnalité même c'est un schéma qui toujours dans pensée ou qui bat ou une souffrance qui nuit fonctionnement corps m'pa connait si ça arrive déjà m'songeons le m't'a conduit machine moi m't'a sorti Delma 95 et puis m'était m'était vraiment dérangé et m'était rencontré un petit capsule machine et puis tout m's'a capsule machine même pas qu'on goût dans même m's'a capsule machine pas qu'on goût dit monsieur non il pas veut me dit monsieur non il pas veut finalement m'ba bien fort monsieur me dit monsieur non nous passer machine et bien l'aime ça moi même à la suite m'ba déranger parce que m'pa droit parler avec lui comme ça et puis après ça m'ba l'excuser me porter lui parler avec lui dire moi même une situation difficile que moi m'a vivre dans moment donc les bin sur machine yo penser mon gen code qui pas réalité ça qui ça veut dire
Il y a des moments là vous avez traversé, ou besoin de monde qui vont des supports avec vous. Donc, l'on pas besoin de monde qui vont des supports ça yo, dit bon une souffrance qui nuit fonctionnement corps. Pourtant, ou pas même aucune blessure là-dedans. Et monde qui subit toute personnalité yo, moun qui lever matin, il pas même veut descendre carbone. Il pas même veut parler avec moun ou le téléphone, il pas décider prendre. Et moun ça yo, c'est des moun yo bagay type de trouble ça, c'est pas des bagages qui visible, qui public parce que c'est bon douleur. Moun nan gagné, moun nan pral jouer ou bien ta capable ou bien moun nan ou est blessure sous lui ou ba mettre un pansement, mais c'est des moun qui a souffrir. Et ça qui puis grave là, c'est ça déclarer les situations dépressives. Situation dépressive là, ça déclarer les dépression, c'est un sentiment qui persiste de tristesse ou bien perte d'intérêt la caillon monde. Et ça tellement grave, c'est des gens qui croient que qui ont une estime de soi qui est tellement faible qui jusqu'à la vie pas réservée rien pour eux encore. Donc moun sa yo a vu dit j'ai une situation pays ça est là, pas gain aucun espoir, jamais fonctionner là, pas gain aucun intérêt pour me continuer vivre. Et moun sa yo en pile fois la dépression frappe moun sa yo sent moun sa yo vinn pas ka dormir. Moun sa yo perdit appétit, moun sa yo senti yo inférieur avec l'autre moun sa yo yap maigre, yo senti tout ça yo fait pas bon, yo désespéré dans la vie. Donc là où moun rive dans désespoir, en pile fois, il pas qu'à diriger l'école. Donc on y a mettez sous ça, nous avons ensemble de monde qui pas voyager garder moun yo. Nous non société jodi a là, deux moun ensemble yo chacun téléphone pa yo. Nous non famille qui gen trois moun, tous les trois moun gen téléphone d'elle fait 7h du soir, chaque n'a pas fait par yo, yon pas parler l'autre comment ou yé, di un moun bonjour pas suffit, faut demander moun bonjour, comment yé, comment activité ou yé, et nous pas nous vinn là on moun fait le qu'on y a nous vinn rendre compte que si son garçon ka font garçon ça c'est ma sicilien, si son fils, ça veut dire nous restreindre société à la plus simple mesure qui permet de dire moun pas voyager sur moun. Le fait que moun pas voyager sur moun et que moun yo laissé pour compte, moun yo laissé et seul pour ça il fait que je dis il y a un ensemble de soucis qui fait que entourage nous pas gain une pour l'autre, famille nous pas gain une pour l'autre et qui la gain dans situation que nous est là. En tout cas, merci un peu Jean Saint-Fleur, mais avant nous finir net, par contre souhaiter suivre sur Radio Caraïbe, histoire Stéphanie avec Peterson en 1 minute et compréhension sur ça qui passe et particulièrement sur Peterson. Bon, oui, moi-même, avant ça, m't'a fait mes causes et suicide là pour me dire, mon yo, il est nécessaire à ce que yo voyez yeux sous proche yo. Il y a des gens qui n'ont pas tant de faut demander comment oui. Il y a des gens qui vivent, faut nous chercher connaître ça qui passe dans la vie, faut nous parler avec mon yo, faut nous prendre temps pour famille nous, faut nous gagner temps pour nous manger ensemble, temps pour nous jouer ensemble. Nous pas qu'à prisonnier je vous dis à des réseaux sociaux yo. Donc je pense que c'est très intéressant dans le monde qui dans entourage nous pour nous voyager comment il a fonctionné. Et je pense que bon moi-même malheureusement c'est pas un sujet moi trop maîtrisé non parce que me pas attendre yo via avec occupation que me gagne. Moi travaille dans province pour qu'on ait la EMA pénal à l'installer moins et puis même en plus ça tout même bon c'est des sujets qui pas intéressé et surtout sur internet là et moi c'est modèle ça yo mais moi-même j'aime parler ça avec un journaliste moi te dire que l'aime temps de 3 fois interview et Peterson qui ba là me dit ici pas même bien 10% chance pour ça monsieur Abdi yo vrai parce que gen tout une distorsion dans ça monsieur Abdi qu'on y a là dans première interview et dans deuxième interview et troisième et deuxièmement on rend compte que ça monsieur Abdi yo ça leur fait lecture labiale leur regarder bouche qui a parler par rapport à ça l'Abdi yo c'est donc on a le monde qui a cherché deux mots pour le dire de bagaille. Or, soit raconte son histoire pour tout rencontrer un monde, c'est un qui tout à fait naturel. Mais moi-même, il y a un number qui vient de dire, faut que nous disons ça, c'est que, il y a une seule unité et santé mentale publique dans le pays, qui c'est santé psychiatrique. Mais, même ça, tout lui-même, Marcin Klein, c'est pas un bagaille qui carré recevoir monde en réalité. L'ordre là, sauter entrer à moitié fou ou l'autre sortir fou net. Oui, non, c'est premièrement,
moun yo pas professionnel santé mentale yo pas encadré. Donc c'est ça qu'il faut regarder pour majorité moun al travail dans ONG. Parce que lorsque ou gon famille ou gon équipe bagay pour gérer ou non bagay moun a bon 10 000 gouttes 15 000 gouttes qui moins que $100 avec par mois jodi a. Vous comprenez? Donc obligé quitter ou pas ça vivre dans ça. Pourtant population des gens ont besoin plus professionnels santé mentale parce que nous vivons dans une situation de vulnérabilité récurrente qui fait que jodi a là moun a fait face avec une insécurité côté que moun pas connait qui laisse appeler même devant la calil pas sortir. Donc nous avons trop soucis qui permettent que jodi a pour nous dans moment nous plus besoin pour la santé mentale et puis c'est dans le même moment ça côté que nous même l'état pas même connaît potentiel. Donc moi pense que c'est pas seul et Peterson qui dans situation ça grand pile dans nous qui dans situation ça et je pense que faut j'aime dire c'est peut-être l'état bon pas connaît comme niveau pour exister de la exister au moins la prend ça en charge qui pour mettre de unité parce que ça qui passe aux États-Unis comme gros pays non seulement gain tel grand pile unité santé mentale mais en même temps tout parce que gain des monde d'ab dit ça dépression on met tout conclu pour nous. Donc ça veut dire les gens dans situation difficile il faut gagner des gens qui portent de support bali faut de support bali on monde qui pas capable qui pas qu'à manger donc même si fait tout ça pour faire pour lui pour traiter il pas traiter donc c'est manger pour bali parce qu'il faut avoir espoir donc on monde qui gagne kaili qui bout il pas payer tout ça il pas traiter c'est kaila qui pour payer or faut gagner des allocations faut gagner des lignes budgétaires qui t'a utile pour permettre pour ça et subvenir avec besoin. Donc merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi de faire parler ça avec vous. Merci un peu Jean Samieux Saint-Fleur, nous avons plaisir pour nous recevoir dans l'émission. Moi sûr et certain c'est une première fois mais c'est pas une dernière fois. Merci beaucoup. Voilà, c'était Jean Samieux Saint-Fleur, un psychologue, un professionnel de la santé mentale qui lui-même t'a aidé à comprendre des cas de suicide qui répétitifs dans le pays, qui pas de compte là avant, mais tout question ça qui était occupé réseaux sociaux, qui était occupé toile là, c'est des dossiers Peterson et Stéphanie, un peu le monde a pris des lits, mais pensez personnellement ici à l'émission Point Rouge, place Peterson pas en prison, mais c'est plutôt dans la caille un spécialiste pour essayer de travailler avec lui pour recadrer et mentalement parce que clairement ouais c'est un monde qui gagne un trouble sans que pas besoin d'un professionnel. Alors n'a tourné dans un sujet alors dans main segment là et qui lui-même c'est la loi de 2023 sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti et qui sa loi ça lui-même lié nous connaît que la version 2022 li pas de passé dans Sénat américain mais tout dans Chambre des représentants mais qu'en est-il de la version 2023 cette loi attire l'attention de la plus grande église haïtiano-américaine du sud de la Floride qui sa loi ça lui-même nié en quitté Bishop Grégory Toussaint dit-nous qui ça lié. Projet de loi ça, This law project, li dans Sénat américain. it's in the U.S. Senate right now. Et li dans la Chambre des députés And the deputy aux chamber États-Unis. in the U.S. Li capable, l'idée c'est pour le venir tourner une loi. Tout monde qui en Haïti, Everyone who is in Haiti, qui dans élite politique là, who's in the political et elite, qui dans élite économique là, and then economic elite, qui financé gang who are financing En the Haïti. gangs in Haiti ou bien qui supporté gang en Haïti. or supporting the gangs in Haiti. Projet de loi ça, This project, law Mandé. project, it requires que le secrétaire d'État américain that the U.S. Secretary of qui State gagne la communauté, that has the community donc ça veut dire les communautés renseignement des États-Unis, at large, Ça in veut dire Haiti, toute in agence America, that means all the agents qui est responsable pour enseignement, that are responsible intelligence pour les États-Unis. Intelligence Moun for qui the est impliqué US. dans gang en Haïti, The ones who are involved élite in gangs politique, and political élite elites, économique, economic elites les États-Unis, in the U.S. gouvernement américain, The U.S. government compte gen tout donné sur tout. they have information on all of them. Gouvernement américain compte tout, The U.S. government knows about them. compte tout détail. They know all the details about them. Loi ça a mandé The law requires
détails the details que le gouvernement américain connaît that the U.S. government sur le monde knows qui a financé gang, on the ones who are qui a financing the supporté gang gangs, en supporting the Haïti, gangs in Haiti. détails ça yo, Those details ou n'y a qui secret que yo mette yo public. entitled. Je dis segment principal non, les chita sur la loi de 2023 sur la transparence de la collusion criminelle en Haïti. Et avec nous pour commenter loi ça, nous gagnons avec nous commissaire Claudette David et avec lui nous pourrons discuter de loi ça qui lui-même non devant Sénat mais tout la Chambre des représentants. Claudette David, bonsoir, bienvenue dans l'émission Point Rouge. Comment nous y est? Merci. Bonsoir. Thank you for having me. OK, ou faites à Washington DC de parents haïtiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Eh bien, avant nous débuter et interview aussi là, nous pour parler de yon l'autre monde, yon l'autre personnalité qui même j'avais les mêmes tout est fait à Washington qui c'est Frédéric Douglass. Il était fait déclaration ça à Madame David depuis 1893. Madame Douglass alors Monsieur Douglass était déclaré que gagné des Américains de haut quartier qui étaient qu'on vantait tête yo auprès de lui-même de capacité que yo gagné pour bouleverser situation en Haïti, pour déclencher une révolution n'importe l'idée yo di yo dans un pays d'Haïti. Il suffit que yo gagne l'argent pour ça, yo capable dépenser dans acheter des armes, équiper des Haïtiens pour capable soulever une révolution. Et li parler tout dit bien-être haïtien, c'est pas ça qui est important pour yo. Et fusion de sang côté que 100 moun a coulé, moun k'ap mouri, ça pas important pour yo. Il suffit que yo gen volonté pour yo déclencher une révolution et yo capable faire. Dans ce sens, avant nous débuter toujours, nous pral inviter autant et yon personnalité de l'église qui lui-même dans cadre yon prêche, li évoquer même bagay ça côté que li fait yon parallèle entre gang yo, gen des gangs qui à sa patte soit dans la rue avec gros amis yo, mais des gagne l'autre tout qui gagne costume sur yo, les financeurs, des monde des bailleurs yo même qui a financé gang ça. Ensuite et parti ça de avec Grégory Toussaint. Parce que il y a deux types de bandits. There are two types of thugs. Il y a bandits à sapate There are the ones et puis il y a with bandits à shoes cravate. and the ones with suit and tie. Ça, c'est un ami qui a peine A te friend dit ça. just told me Deux that semaines de ça, un ami me 2 dit ça. weeks ago, a friend of mine Il y a deux told me types de that. There are bandits. two types of Gros thugs. bandits à There's the sapate. one with Gros sandals bandits à on cravate. and the one with suit Mouvement and pour la tie. calée qu'a fait en Haïti. Whatever's C'est happening in bandits à Haiti, sapate la mené. it's Mais bandits à the leading sapate one là, with sandals. c'est pas les vrais bandits. But that's not the Les real responsables, c'est vrai. He's Mais maman responsible. cause But the c'est real bandits à deal cravate là. is the one with the suit and tie. Et bandits à cravate, And yo the faut one yo with the suit manger. and tie, they gotta Faut yo touch it. manger. They gotta Faut touch qu'il y it. ait gros bibite qui And mange. the muscles Faut gotta qu'il y ait touch gros it. force qui mange. The powers gotta Faut qu'il y ait touch monde qui capable qui The mange. capable Sous gotta comprendre touch it. samedi à That's when the gloire. suits are glory. Yep. So thank you. Frederick Douglass is very important, just in Black history as well, and Haitian history. He was the one. I think he was an ambassador at one point, but he was the one Black American who really was a proponent of Haiti. And to this day, many people in Black history love Haiti for its history and the revolution in Haiti. And when we're speaking to the history of Black people in America, the church was the center of civil rights movements. Even before then, this is where Black Americans went. The Underground Railroad was connected to the church. Education is where, schools began in the church for Black people. So for the Haitian community, it makes sense that the church is where, if we're talking about empowering Haitian Americans, especially in America, but in Haiti as well, in terms of educating people on how to engage and change your community, it makes perfect sense to start
to do that work with the church as well. OK. Alors, bien entendu, l'on regarde des déclarations ça qui fait depuis 1893, n'après ces mêmes bagailles qu'a reproduit jeudi à encore plus de un siècle plus tard après elle fait une fait déclaration ça monsieur Douglas mais élite yo continuer à financer gang yo dans le pays d'Haïti ça qui mettait nous jusqu'à ce que nous arrivions à gagner un président de la République qui assassiné dans la Kaili par des mercenaires, des étrangers qui rentraient dans le pays en collaboration avec des Haïtiens. This assassination was carried out in Port-au-Prince, but as alleged in the complaint, aspects of this deadly plot were advanced inside the United States by co-conspirators and facilitators located here. That includes the 4 individuals arrested earlier this morning. And in total, as you've heard, 11 defendants have now been charged and are in U.S. custody. Comment ou même vous comprenez ça? Yeah, so, when we're talking about the situation in Haiti, the political instability in Haiti and how what we know took place in everything that was involved, everyone who was able to be involved, the political, the economic elites that were involved, it's when we start to go into why NHAON, the National Haitian American Elected Officials Network, is advocating for the bill, the Haiti Criminal Collusion Transparency Act, which is going through the House and the Senate right now. But, this bill basically weakens that structure so that people are forced to negotiate through a democratic process. So it makes people come to the table instead of trying to influence policy through terrorizing people in a neighborhood. Seeing that doesn't work, it makes you have to think strategically about what is it that you want and have a conversation about how you want to make that happen. But it's, what this bill is doing is really trying to weaken that system of anybody thinking that they can just go to Haiti with some money and just give it to someone who, give it to people and terrorize a community with it. Mm-hmm. Alors, si nous voulons rentrer dans loi ça directement, qui lui-même, pour l'instant, devant le Sénat américain et la Chambre des représentants, comment, bien entendu, il y a loi ça l'été l'année dernière, l'IPAT passé, et comment loi ça pour année 2023 et sur la transparence et de la collusion criminelle en Haïti, comment est capable de résoudre crise et ça qui a perduré dans le pays d'Haïti? Yeah, so it's in terms of being able to resolve the crisis in Haiti, it's not something that this is a bill that will impact Haiti long term. So this is a bill, multiple things need to happen at once, and that's what's happening. And NHAON, the National Haitian American Elected Officials Network, is having ongoing communications with the U.S. government, especially with the recent announcement of a multinational force. So, right now we're trying to figure out, what does that look like? What does that mean? How long would a force be there? Who's engaged? So that part we're working on. At the same time, we've been talking to USAID as well. They have some programs on the ground. What this bill does specifically is transparency. So everybody in Haiti knows who is influencing whom in Haiti, but there's no official document. And we need some type of transparency because these same people are the same people who probably are, getting contracts from U.S. government entities. So in that way, if there's a public document and people normally, before they give out a contract, you do research. And if you see that someone has been connected directly to the instability in Haiti, it prevents that person from continuing to benefit from the instability in Haiti. OK. On dit que loi ça li ta voté, li passé, li promulgué et que li pas joindre assez de financement, qui ça va le passer?
So there is a finance. So there is so every bill that goes through, or anything that goes through, any type of legislation that's going through the process in Congress, there's a Congressional Budget Office. Always does a budget estimate on how much this legislation will cost the U.S. government. And so there's an estimate that this bill would cost about $500,000 just over 5 years, because this report is to run just for 5 years. And so then we'd have to go through this process again in 5 years, or maybe something else, depending on what comes of this. But so it's about $500,000 over 5 years. And recently, Congresswoman Sheriff Felice McCormick, who is the only Haitian-American, first Haitian-American Democrat in the House, U.S. House of Representatives, was in a meeting there was a hearing with Secretary Blinken, and in May, and she asked, is this a part of the budget? And they did say, confirm yes. So there will be funding for this. OK. Mais kounya la, étant donné que comment communauté haïtienne qui s'en ka fait pour pousser même gens et des projets qui habitués et joindre des soutiens des communautés, par exemple, on parle des communautés LGBT qui lui-même qu'on gagne des projets communautés pour pousser projets. Comment nous-mêmes, la communauté haïtienne dans la diaspora ici aux États-Unis, comment nous-mêmes nous capables de pousser et projet ça, bien que nous Bishop Grégory lui-même li camper derrière et jusqu'à où l'église capable porter projet ça qui contribution l'église là lui-même capoter. No, so how this works, what normally the process in the US, I worked many years in the US Senate, so and done a lot of campaigns in the US, so empowering people, getting people engaged is what I do. And what we've been doing, Neon, what we've done is we partnered with different organizations, including Bishop Toussaint, and a number of faith-based organizations are key because they have large constituencies. And so in partnering with Bishop Toussaint, we are also promoting the petition that he has, Relief for Haiti, at change.org. Within a week of him doing this petition, 100,000 people have signed this petition, but there's also an ask for those who are in the United States to call their members of Congress, which is very important in the U.S. Because members of Congress, if you let them know if they learn from a huge community on an issue, then they know that issue is important in their community, and they rely on that for re-election. So that's how we've in partnering with faith-based organizations and other organizations as well. We've been working on educating the Haitian diaspora on how to get engaged with their members of Congress and calling them, emailing them, letting them know that this issue is important of us, because members of Congress will not just on their own. We see that there's a humanitarian crisis in Haiti, and they're not going to just do what's right. They have to know that there's a community who wants this to happen, and that's how you make it happen. So we're having people call every day, every week, until we get this passed. This is low-hanging fruit. There will be more ask from the community, but this is a start right now, so that we maintain that conversation on the Hill. And there are efforts. We're planning now, and you'll hear more about this, but we'll do a day of action around the Congressional Black Caucus week towards the end of September. To really just keep talking about
Haiti and to call our members of Congress. Donc élection pour venir là l'autre année, t'as supposé yon occasion favorable pour nous tout profiter et pousser là et pour nous joindre et loi ça pour ta voter, c'est ça. Exactly. Because we can't. It's crazy for us in the U.S. to vote for someone and they don't care about our issues. Don't. You know, they ignore what's happening in Haiti. You know, part of this more efforts that you're seeing with the Biden administration right now is because of the Haitian community. You don't see us up front. We're in the background, but we're doing a lot of work in the background to make sure that Haiti stays at the top of the agenda. Alors nous que bien que loi li poko promulguée mais il y a des sanctions qui guettent là de la part des États-Unis, bon côté États-Unis et d'autres pays amis et notamment le Canada et d'après vous même personnellement est-ce que vous pensez projet loi ça il y a une solution on peut dire définitive pour éradiquer les gangs armés pour éradiquer criminalité dans le pays d'Haïti ou bien c'est juste un pansement? No, this is just a start. This is we have to just get things rolling. Like we can't things happen piecemeal. You can't wait for just one good solution because that doesn't exist. But as you see right now, Haiti, Canada, like you said, Canada has been doing a lot more than the U.S. and pushing the U.S. to do more. But these sanctions are having a huge impact. I mean, you're seeing people getting lawyers to try to overturn these sanctions, but what they fail to realize is by the time you have a government sanctioning you, they've been already doing their research for months already, you know, so they've what we say, they've dotted their I's, crossed their T's before they've identified you. So we're starting to see it works. We're starting to see it work. And there'll be more, you know, there's in the House right now too, there's Congressman Meeks and a couple of other members of Congress have already, requested from the Government Accountability Office. There are different government agencies that do research, and they've already requested them to look into arms trafficking that has gone into the Caribbean. They're looking at the Caribbean as a whole, but they really want to specifically know about Haiti as well. So we're going to be, in terms of NEON, we'll be following up on that to see what they find out, because that's an area where we want to. There's members of Congress are looking at arms trafficking in Haiti already, and then in the Caribbean, but you'll see more focus on that. Coming down the line from us as well. Alors pour nous finir, Madame David, et c'est sûr que ou lit projet de loi ou étant passé la revue. Et est-ce que il y a un côté là-dedans qui dit ou bien s'il pas ta dit, est-ce qu'il pas ta important pour ta insérer là-dedans côté lorsque yo sanctionné yon personnalité et yon nèg politique qui a financé gang et puis s'il t'a gagné des biens aux États-Unis pour yo t'a prend bien ça yo saisi yo et puis voyo bay l'État haïtien. Est-ce que là-dedans est-ce que pas ça là-dedans s'il pas là-dedans est-ce que vous pas trouver que l'étape essentielle pour l'État là-dedans? Wait. Can you repeat that question one more time? Alors, moi dis, est-ce que dans le texte là, il y a un côté où parler de saisie des biens, par exemple, il y a un monde qui a financé gang en Haïti. Par exemple, sanction qu'a prend là yo. Si il y a des gens qui prennent en bas sanction ça, qui gagnent des biens aux États-Unis, qui gagnent l'argent qui est aux États-Unis, est-ce que dans le texte là, yo mentionné, est-ce que yo ka saisi bien ça, yo saisi l'argent ça yo pour yo retourner au l'État haïtien? S'il pas dans le texte là, est-ce qu'on pas estimer il est important pour yo insérer? So that I think so. Yeah. So your question is there anything in the bill where, you know, if there's money sanctioned, that money goes back to the state, goes back to Haiti? Yeah.
No, that's not in the bill. What Neon did work on putting in the bill is making sure that there's consultation with civil society in the Haitian diaspora, which is big because there's a history of, you know, just the U.S. government kind of doing their thing and not really ever having any communications with civil society or the Haitian diaspora at all. So what we have noticed is the U.S. government being more open to having conversations with us and other groups. When it comes to how, so the U.S. has control over what it on itself, right? So it can't control how money is spent or where money goes in Haiti. So that's where Haiti would have to, I could follow up with that to see that's not in the bill, but I can follow up with that. I can at least ask that question. It wouldn't be able to be this time, but I can follow up with you on that. Nabzo, merci en pile vraiment d'être que tu mettez disponible pour émission Point Rouge jeudi. C'est une première fois, moi espérer vraiment regagner dans l'émission pour un autre sujet qui concerne la communauté haïtienne de la diaspora. Okay. Yeah. Awesome. Thank you. I appreciate the opportunity to speak with you. On va aller, on te bat en créole pour on va changer même comment nous y est ça passé. Merci beaucoup, à la prochaine. Voilà, merci un pile. Merci un pile Claudette David qui c'est commissionnaire. Voilà, nous avons plaisir de parler avec vous aujourd'hui dans l'émission Point Rouge. Alors, Monsieur Douglas, il était fin fait déclaration ça depuis 1893. On va l'inviter nous suivre là, plusieurs décennies après. Nous allons suivre 3 extraits là, côté que nous-mêmes, nous allons rendre compte que c'est même ça Douglas t'a déclaré, c'est lui qui fait là. Côté, il y a une compagnie de sécurité aux États-Unis, des étrangers qui ont même déplacé avec un pile l'argent aller dans le pays d'Haïti, Jean Douglas te dit là, pour yo aller touyer un président dans la Kaili. Compagnie CTU qui trouve dans le pays des États-Unis, Florida. Parce que, est-ce que nous t'entendez ça, M. Douglas te dire? Des hommes dans des hauts quartiers américains, ils ont été vanter auprès de lui-même pour te dire qui ça? De capacité au gagner pour être capable de déclencher une révolution dans le pays d'Haïti. Et les a fait là, il y a pas dans un claquement de doigts avec l'argent que vous gagnez, vous êtes capable de financer des actes de terreur dans le pays d'Haïti. Sans vous pas obligé là physiquement. Donc l'argent capable d'utiliser pour mettre le pays à tête en bas. Et laisse ça fait, j'en te dit là, bien-être Haïti, c'est pas ça qui est important pour yo. Question 100 moun qui a coulé, c'est pas ça qui est important pour yo. Donc ça veut dire 100 présidents qui pral couler, ça pas important pour yo. Objectif yo c'est mettre chaos dans le pays. On suive déclaration, on suive extrait ça yo. This morning, as you've heard, 4 individuals were arrested here in Florida based on federal charges for their alleged roles in a plot to assassinate the former Haitian president. It is alleged that in late April 2021, Ventimiglia and his company Worldwide, remember now CTU was one company and Worldwide was the other company, agreed to help finance the coup d'etat. So Worldwide now extended a $175,000 line of credit to CTU and sending money to co-conspirators in Haiti to purchase ammunition, among others. Ventimiglia expected to reap significant financial benefits through Worldwide should in fact President Moïse be replaced as president in prosecution.
This assassination was carried out in Port-au-Prince, but as alleged in the complaint, aspects of this deadly plot were advanced inside the United States by co-conspirators and facilitators located here. That includes the 4 individuals arrested earlier this morning. And in total, as you've heard, 11 defendants have now been charged and are in U.S. custody. Voilà, c'est même élite ça yo. Même élite nous t'a parlé là, même élite que monsieur Douglas t'a parlé là depuis 1893. En 2021, en 2022, en 2023, probablement si nous pas fait rien dans les années à venir, il parle toujours même bagaille là jusqu'à ce que nous dit tête nous sommes peuple qui gagne une grande histoire et puis pour nous prendre destin nous en main. En tout cas, est-ce que n'a toujours quitté ces élites ça yo, élite locale yo, élite étrangère qui a dominé nous, qui a fait nous faire à gauche, à droite, Jean Yovle, parce que ça crivé, ça n'a fait, n'a crasé pays, les n'a dit c'est étranger, c'est mulâtre ou bien c'est nous yo utilisé encore avec l'argent yo. Donc est-ce que moment pas privé qu'on y a pour nous dire tête nous sommes peuple et n'a goumé pour nous sauvegarder souveraineté nous, pour nous sauvegarder la grande histoire, la merveilleuse histoire que ancêtre nous yo te créé et qui était pour nous comme héritage. En tout cas, moi espérer moment arrivé pour nous commencer par conscience. N'abdou merci à tout même qui t'a suivi émission, tous les amis qui t'a suivi épisode ça, c'est 8e épisode nous et ou même qui prend le temps pour abonner à République, pour suivre émission Point Rouge, pour partager, pour commenter, ça fait nous plaisir en pile ici à dans émission Point Rouge, ou même tout qui gagne business, nous disponible pour nous capable faire route là ensemble. Dans émission ça pour nous capable faire promotion business pour vous c'est façon partout pour supporter émission nous de quitter 2 numéros 305 303 46 87 gagner 305 338 74 305 338 74 nous disponible sur numéro ça si vous voulez que nous fait promotion pour business pour vous. Merci à vous qui t'a suivi l'émission ça. JL avec vous. N'a dit ou merci ou même qui t'a suivi émission Point Rouge pour aujourd'hui n'a invité au faire ça pour nous. Ou abonner à République, ou activer cloche notification de manière pour capable supporter ou pour capable supporter nous. Si vous dites ou remet travail que n'a fait façon capable faire c'est et abonner à nous et puis partager émission ça pour permettre que plus monde gagne accès à lui, partager émission ça ba famille, partager émission ça ba amis, une manière pour capable être plus proche, une manière pour capable ouvrir communauté à plus monde toujours. Merci en pile à vous même qui t'a suivi émission ça.